Bonjour à tous et bienvenue sur Bagnole TV. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit let's play découverte sur un petit jeu assez sympa qui est gratuit d'ailleurs, faut le savoir. C'est un free-to-play, même si je pourrais vous définir plus tard la différence qu'il peut y avoir par exemple entre un free-to-play, pardon, un véritable free-to-play et ce qu'on peut appeler à côté un pay-to-win. Et là on va dire que c'est quelque chose qui est quand même assez entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas obligé d'acheter le jeu, on peut le télécharger directement sur, je pense que ça doit être hearthstone.fr. En tout cas moi comme j'ai le portail Battle.net qui est en fait en gros pour faire simple un portail Steam ou Origin mais pour tout ce qui est jeu Blizzard. J'ai pu le télécharger lorsqu'il est sorti et je l'ai essayé doucement, voilà, rien d'extraordinaire en ce qui me concerne, je l'ai pas campé spécialement. Donc là, je voulais faire avec vous, comme ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, une petite, comment dire, une petite session redécouverte pour vous expliquer le fonctionnement du jeu et puis vous montrer que c'est quand même un jeu assez sympa et qui peut divertir tous les gens qui sont fans en fait de jeux où on peut faire une partie rapide, où on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'investissement. Et donc ce que je disais à propos de ce jeu, donc c'est un free-to-play, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à quasiment l'ensemble du jeu gratuitement sans payer. Parce qu'il faut savoir qu'en gros la monnaie du jeu, donc ici c'est l'or. Et en fait on peut gagner des pièces d'or en tout simplement en réalisant des quêtes qui apparaissent de façon journalière. On peut pas en avoir plus que 3 en tout dans le journal. Ce qui fait qu'en fait si on n'a pas joué depuis longtemps, ben, on aura quand même les trois vieilles quêtes, on n'aura pas plus. Et lorsqu'on réalise ces quêtes, on gagne des pièces d'or. Et lorsqu'on gagne 3 matchs d'affilée, enfin 3 matchs, on gagne aussi 10 pièces d'or. Et donc avec ces pièces d'or, on va dans la petite boutique. Et là, on peut acheter des cartes. Parce que oui, Hearthstone est un jeu de cartes. Donc là, par exemple, je vais acheter un paquet. Bim. Voilà. Et en fait, on peut aussi l'acheter avec de l'argent. Parce que les pièces d'or, on peut les avoir de façon différente. Par exemple, si on va dans Aventure, hop, on voit qu'ici, je peux acheter cette aventure pour 21,99 €. Donc là, c'est un peu cher, mais en fait, là, c'est plus des aventures. Il n'y a pas forcément un grand intérêt parce que le jeu est avant tout un jeu qui se joue contre des autres joueurs, alors que là, c'est pour jouer contre l'ordinateur. L'avantage en fait de ces ailes, c'est déjà au-delà de pouvoir avoir comment dire, un peu de gameplay en plus, c'est que lorsqu'on finit les différentes ailes, donc que ce soit Naxxramas, Rush Noir ou la Ligue des Explorateurs, on a des cartes particulières, des cartes bonus. Par exemple, voilà, on a une idée de cartes qu'on peut avoir, et ça peut en fait donner un avantage aux joueurs qui ont eu accès à ces, comment dire, à ce contenu-là. Mais de toute façon, on peut très bien s'en sortir sans, et je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, donc c'est un jeu de cartes. Hop, on va dans ma collection, donc ça se définit comme ceci. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des decks, puisqu'on joue avec des cartes. Donc en gros, les decks, c'est notre main, pour faire simple. Et donc on peut jouer différentes classes qui sont en fait des classes de l'univers de World of Warcraft, pour ceux qui le connaissent. Donc on a le guerrier, le druide, le voleur, le démoniste, le mage, le chaman, le chasseur, le paladin et le prêtre. Donc il y a 9 decks différents. Donc chaque deck a des cartes de base. Il me semble que c'est une dizaine qu'on obtient en montant notre deck niveau 10, si je dis pas de bêtises. Si on va dans aventure, si je veux jouer contre entraînement, normal, choisir. Voilà. Donc ici voilà l'ensemble de mes decks. Et on voit que par exemple que je sais que j'ai complété le mage, que lorsque je vais dessus, je suis niveau 26 et il me dit rien de spécial. Alors que par exemple pour le démoniste, j'ai 14 cartes de base sur les 20. Donc c'est ça, c'est qu'il y a 20 cartes en fait. Et, euh, et en fait, pour avoir l'ensemble des cartes nécessaires de base en fait, pour pouvoir jouer convenablement ce deck, il faut que je passe level 10. Ici on voit que je suis level 5. Donc il faut que je monte level 10 pour faire ça. Et donc soit je peux directement me dire que je suis un peu chaud et je vais me battre contre les autres joueurs. Le problème c'est que si je tombe contre un démoniste, puisqu'on peut tomber contre quelqu'un de la même classe que soi, il va forcément avoir des cartes plus fortes que moi, ou du moins qui s'enchaînent bien, et donc je vais avoir un désavantage par rapport à lui. Donc en général ce qu'on conseille c'est qu'au début lorsqu'on commence, de toute façon il y a une initiation assez sympathique sur le sujet. On monte le deck qu'on choisit, commencer au début. Il me semble que de base pour moi c'était le mage qui était choisi, c'est pour ça que c'est celui qui est le plus haut. Et en fait, on le monte level 10, on prend l'ensemble des cartes, et voilà, comme ça on a un deck de base. Et ensuite, en fait, à force de gagner des pièces d'or, vous avez vu que j'ai acheté des cartes. Et donc, hop, de mémoire, il suffit d'aller pour voilà, ouvrir le paquet. Donc, en fait, tout simplement, lorsqu'on a gagné, on a acheté ou qu'on a gagné des cartes avec des récompenses, hop, ben on va ouvrir ces cartes. Et donc là, il m'explique que j'ai gagné tout ça. Donc j'ai gagné, on voit qu'en fait les cartes que j'ai gagnées ici sont valables pour toutes les classes, sauf celle-là qui est spécifique pour le druide.
Donc si on regarde cette carte, ça permet, on voit que par exemple celle-ci, elle coûte 2 points de mana, vous allez savoir à quoi correspond la mana, et en fait la personnage a 2 d'attaque et 3 points de vie. On voit qu'en dessous il y a des, comment dire, des pouvoirs particuliers. Mais je vais faire une partie de test pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc on va faire une partie, hop, on va choisir le deck mage parce que c'est le deck que je maîtrise particulièrement. Donc en termes de partie, on joue forcément, on peut jouer contre l'ordinateur, c'est là où on était tout à l'heure. Donc soit on joue uniquement contre en gros ce qu'ils appellent l'auberge, en fait c'est un mode d'entraînement assez facile pour prendre la main ou gagner un peu de level sur certains personnages. Après sinon il faut payer pour avoir les, comment dire, les donjons particuliers. Mais en ce qui me concerne, je trouve pas que c'est un intérêt particulier. Je pense que c'est purement du cosmétique et puis, enfin, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de donner de l'argent. Mais c'est là-dessus que Blizzard fait de l'argent, hein. C'est sur l'accès à ces petits donjons et sur les skins, parce qu'en fait, à la place d'avoir un prêtre, par exemple, on peut avoir un personnage de World of Warcraft qui est un prêtre, tu vois. Voilà, qui est autre que les classiques. Donc on est fou, on va aller en mode classé direct parce qu'on peut aller soit en mode classé, soit en mode non classé. Mais bon, vu ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je suis au plus bas niveau, donc de toute façon même si je perds au tout début ça change rien il faut gagner quand même un certain nombre de matchs en fait pour que c'est vraiment un intérêt. Mais ce qui est sympa en fait, c'est que lorsqu'on est classé et qu'on joue la saison classée, parce qu'une saison, enfin une saison c'est un mois sur Hearthstone. En fait, on a des récompenses à la fin de la saison, donc ça peut être intéressant. Donc là, je joue contre un paladin, donc ça va être, comment dire, un gameplay très différent du mien. Donc voilà la main qu'il me propose au début. Donc soit j'accepte cette main, soit je change. On va dire que je vais changer celle-là parce que je trouve qu'elle demande trop de points de mana et je vais vous expliquer à quoi correspondent ces points de mana au fur et à mesure. Hop, donc là mon adversaire il est en train de choisir. Hop, tic tic. Donc l'inconvénient de ce jeu, enfin parfois c'est que c'est un jeu à tour par tour, donc si la personne en face est un peu longue, ça peut être un peu frustrant. Donc là, à chaque tour, vous voyez que je pioche une carte. Donc la carte que je viens d'avoir, elle a 4 points de dégâts, 4 points de vie, et elle me coûte 4 cristaux de mana. Et on voit que les cristaux de mana, c'est là. Là, actuellement, j'en ai un. Et en fait, à chaque tour, j'en ai plus un, jusqu'au maximum de 10. Et à chaque tour, mes cristaux sont remis à zéro. Hop. Donc là, moi, j'ai pas de cartes qui ont un point de mana, donc je fais fin de tour parce que je peux rien faire. Pour information, en plus des cartes, on a aussi ce qu'on appelle un pouvoir héroïque. Donc le mien en fait, c'est que je peux, il coûte 2 cristaux de mana et je peux infliger un point de dégâts à n'importe qui sur la map. Celui de mon adversaire en fait, c'est de pouvoir recruter, enfin invoquer un personnage qui a un point de vie, un point de dégâts. Donc ça peut être un peu embêtant lorsqu'il en a plein, surtout qu'il peut avoir des cartes en fait, pour les améliorer, pour lui donner des améliorations. Donc là, il vient d'utiliser une carte qui est généralement donné à celui qui est en second, qui lui permet d'avoir un cristaux de mana supplémentaire seulement pour un tour. Donc il a invoqué cette carte. Cette carte est particulière, parce qu'en fait on voit qu'il y a un petit effet. Et en fait cet effet c'est qu'à chaque fois comment dire, que mon adversaire invoque un serviteur, il va infliger un point de dégâts de façon aléatoire. Donc là moi ce que je vais faire, c'est comme il est assez chaud, je vais directement le tuer, je vais pas chercher à comprendre. Donc là en fait moi ce que j'avais, j'ai utilisé une carte qui s'appelle un sort. Il y a certaines classes, le mage en fait partie, qui ont des sorts. Ici on en a un autre par exemple, où j'infligerai en fait un point de dégâts à tous les adversaires. C'est un dégât de zone en fait. Ensuite une autre caractéristique en fait des cartes qu'on peut mettre, c'est cri de guerre. En fait cri de guerre c'est lorsqu'on met la carte, l'effet qui est signifié se réalise. Donc ici en fait c'est que je choisis une autre alliée donc une autre carte que j'aurais mis, un autre personnage que j'aurais mis sur la map. Donc en général faut pas le mettre en premier, je peux lui augmenter sa vie et son puissance d'attaque. Voilà, il y a une autre terme qui s'appelle exaltation, qui en fait lorsque le personnage, lorsqu'on joue notre pouvoir héroïque, et ben le pouvoir de l'exaltation se réalise. Donc là le joueur en face de moi est un peu indécis. Donc c'est parfois ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut se laisser. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec le décor, ce qui est assez rigolo, parce que si vous voyez là, je suis en train de faire joujou avec la petite cible, avec le petit personnage. Tac, tac, tac. Ou sinon, je peux faire tourner le petit truc là. Je peux manger si jamais j'ai faim. Donc là, il a attendu jusqu'au bout. Et alors, je sais pas s'il est parti ou si peut-être qu'il est parti. S'il est parti, dans ce cas-là, le jeu aura pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, on va jouer.
Ah, mon adversaire est parti. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, comme c'est un jeu en ligne, et ben il s'est déconnecté. Et donc, en fait, bah, j'ai j'ai gagné le match. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapidement un deuxième petit match. Alors, à la volée, je viens de réussir une quête. Et donc, je viens de gagner donc 40 pièces d'or. Parce qu'en fait, j'ai gagné deux matchs avec un mage ou un chaman. Parce qu'en fait, je l'avais déjà commencé. Et là, j'ai gagné le deuxième match. Hop, donc là, on, on revient à l'écran de titre. Et puis donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis je vous reviendrai dans une deuxième vidéo pour faire un match un peu plus long. Pour que on va essayer d'expliquer plus en avant les différents mécanismes. Merci à vous, au revoir.